putain de bagnole! Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, Thomas N'Gijol donne vie au premier super-héros africain Black Snake, et c'est très drôle. J'aime me construire dans le solide, sur quelque chose de vrai. Faire de l'humour sur du vide, ça me parle pas en fait. Amy Adams et le réalisateur Adam McKay décortiquent Vice, 40 ans de politique américaine repeinte au vitriol. I think we're living in such insane time that the idea of making movies that are obeying rules just seems like why? Et Félix Moati nous raconte ses premières fois. Afrique du Sud, dans les environs de Johannesburg. L'Olibrius qui s'agite dans son costume noir n'est pas n'importe qui. C'est Black Snake, le super-héros que l'Afrique attendait tant. Derrière le masque, Thomas N'Gijol, présent devant et derrière la caméra. Après Casse Départ, co-réalisé avec Fabrice Eboué, puis Fast Life, il s'est associé à sa compagne, la talentueuse Carole Rocher, pour donner vie à ce drôle d'oiseau. Qui es-tu? Je suis Black Snake! C'est quoi Black Snake? Ça signifie le serpent de couleur noire. Ah. Parce que vous voyez, en anglais, l'adjectif... Ça va, j'ai quand même fait anglais deuxième langue, moi. Nous sommes dans les années 70, à l'ère de la France-Afrique. Comment va, papy? Clotaire, Frimeur et Mytho, patentés de retour au pays, se découvrent une force surhumaine après avoir été mordu par un serpent. Il devient Black Snake, super-héros très stylé mais pas franchement motivé pour sauver son peuple de l'oppression. Super! Wouh! Le gars est solide, quoi! Barré, désopilant, parfois trash, n'allez pas croire que ce serpent noir est une réponse à la panthère des studios Marvel, c'est plutôt le pied de nez d'un esprit libre qui va au bout de son délire. Thomas, on est entouré de super-héros et d'icônes de la pop culture. C'était qui, vous, vos héros, enfants? Est-ce qu'il y avait des super-héros parmi Ah oui, complètement. Moi, j'étais, comme beaucoup, rien de surprenant, mais très Spider-Man. Très Spider-Man et les 4 Fantastiques. Mais après, à la lecture... parce qu'il y avait quand même des petits Marvel et tout qu'on avait plus jeune, c'était ce personnage-là que j'adorais le plus. C'était Wolverine. Je le trouvais top. J'aime les personnages un peu torturés, tiraillés, qui sont pas trop lisses. Alors si on revient au départ, il y a un extrait, je crois, de votre premier spectacle où vous disiez, oui, en fait, moi j'adore Superman, mais je suis très en colère contre lui, parce que Superman, quand il survole l'Afrique... il s'arrête jamais, quoi. C'est ça, c'est ça. Bah ouais, c'est vraiment le point de départ du film. C'est pas tout à fait le point de départ du film, parce que c'est une création qu'on a eue, le personnage de Black Snake avec un des co-auteurs, mais c'est vrai que Superman, c'est limite vulgaire, quoi, dans le sens où, comme je dis, voilà, il a des super pouvoirs, il vole, il éteint le feu, il fait tout un tas de choses, mais il n'y a pas un épisode, là, on peut demander, hein, où Superman descend en Afrique, ne serait-ce que creuser un petit puits d'eau dans une zone un petit peu aride, que dalle, quoi. Le mec, il vit bien sa vie, il rentre à Métropolis et tout va bien. Donc, j'ai pas dire réparer cette erreur, ce serait prétentieux, mais à part aussi de ce constat-là. Il y a quelque chose qui est très agréable, c'est qu'on sent qu'il y a une vraie envie de cinéma. Il y a une attention portée à la mise en scène, au décor, au costume. Il n'y a pas du tout la carte postale. Non, ça c'était interdit, ça. Moi, je suis d'origine africaine, j'y vais depuis mes 5 ans. Donc moi, si je fais une carte postale, c'est déjà en interne, d'un point de vue familial, mon père il va me regarder en me disant « c'est quoi ton problème ?» Ça va pas la tête. Il y a plein d'influences, hein, c'est incroyable. Exactement. Il y a de la blaxploitation, il y a du James Bond, enfin le personnage de dictateur. Oui, pense absolument. aussi bien au méchant de James Bond qu'à Minimi dans la parodie. Exactement. Je sais pas si vous lui avez montré, moi j'ai pensé à OSS 117 de Michel Hazanavicius. Ouais. C'est un héritage plutôt cool à recevoir. C'est une super comparaison et pour le coup, Michel Hazanavicius, et pendant une période de travail, on l'a vu en fait. On a discuté de ce projet avec lui. Son œil, son regard, il est précieux, quoi. C'est quand même quelqu'un qui a énormément de talent et qui a justement mis une couleur particulière à la comédie française qui, avant lui, en tout cas, je ne suis pas sûr qu'elle existait. C'est qui de pulvérité? Ah d'accord. Unis, on peut faire quelque chose de grandiose. Non, mais je vous fais un petit massage cardiaque qui va vous permettre de... Vous êtes tombé bien bas, Black Snake. Vous avez quand même, dans votre entourage, énormément d'acteurs, de potes connus dans l'humour, dans le cinéma. Vous avez choisi un espèce de monstre sacré de l'humour que moi je connaissais pas bien, mais qui est Michel Gault. Absolument. Bah oui, travailler avec... c'est des personnes en fait avec lesquelles on a un peu grandi, des comédiens comme Michel Gault, qui est un comédien ivoirien et qui est une légende en fait. Qui est un dieu, ouais, apparemment. Ah oui, en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique francophone, c'est vraiment, c'est un peu le Louis de Funès
du continent. Ouais. Quelque part, c'est comme si on faisait des ponts culturels, au même titre qu'une autre école comme Édouard, qui est quelqu'un voilà, dont l'humour est particulier, qui est jamais dans la facilité. Donc travailler avec des gens comme ça, qui sont assez libres en définitive dans leur genre, bah, ça peut que nourrir le film. Bullshit me! I know where you are. Chez vous, hein, il y a le mot liberté qui revient beaucoup. Ouais. J'ai pas l'impression que vous appartenez à une chapelle, vous avez un côté un peu franc-tireur. Moi, je suis très respectueux de tout le monde. J'ai beaucoup de chance de faire ce métier sur scène, au cinéma et tout. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de perdre mon intégrité, d'oublier qui je suis, mon éducation, d'où je viens, mes racines et tout un tas de choses. Donc ce métier, on a vite fait de se noyer dans tout un tas de choses, des fois de louanges ou autres, mais... Oui, mais même par exemple au cinéma, vous jouez rarement dans les films des autres. Ouais, mais en fait, c'est pas faute de recevoir les films des autres. En fait, c'est pas une volonté, en fait. C'est que simplement, je suis exigeant. Je suis exigeant envers moi-même, pas envers les autres. C'est que je considère qu'avec mon profil donc de comédien noir, il y a plein de choses qu'il ne faut plus que je fasse, en fait. On ne peut pas se plaindre d'un système, de certaines choses, de certaines habitudes, et de toujours les alimenter, en fait. Donc, je n'irai jamais en promo, la tête baissée, où on dit « mais il n'a pas l'air d'assumer son film, ce jeune homme ». Ça peut paraître un peu niais, mais je pense toujours à moi devant la télé en train de regarder un film. Je me disais, putain, c'est trop cool, et j'imaginais même pas faire partie de cette caste-là. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'en faire partie, donc j'ai envie... quelque part de générer aussi peut-être à d'autres petits garçons qui regardent ça et se disent putain c'est cool. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour le rire aussi. Merci d'être un super héros. C'est vrai que je sais pas, les Twitter, je parle très sérieusement et on dit mais c'est quoi? Non mais c'est le film. C'est un film dépressif ou c'est une comédie? C'est une comédie, hein, Black Snake, hein, que les choses soient claires. Grâce à eux, vous allez savourer le film le plus brillant et grinçant de ce début d'année. Thank you for making me feel more intelligent. I felt smarter after seeing it too, so no. It's my honor. D'un côté, l'une des meilleures actrices américaines actuelles, Amy Adams. De l'autre, le réalisateur Adam McKay, connu pour ses comédies potaches avec Will Ferrell, il s'est aussi illustré dans un genre plus dénonciateur avec The Big Short, œuvre caustique et édifiante sur la crise financière des subprimes qui lui a valu l'Oscar du scénario original en 2016. Il récidive avec Vice, un portrait à charge mordant de l'homme le plus secret d'Amérique, Dick Cheney. Le vice-président très actif de George W. Bush fut également l'homme qui, secondé par son ambitieuse épouse, tira pendant plus de 30 ans les ficelles du pouvoir à Washington. When you have power, people will always try to take it from you, always. How do you make a movie about a man who is such a mystery? I mean, that was it. That was the whole excitement of making the movie. He's a guy who did not want his story told. And there's millions and millions of emails that were deleted and hundreds of thousands of documents that weren't turned over. And every answer he gives in an interview is the same answer over and over again. And that's what got me excited about it. I knew this guy had changed America and in some ways changed the world as much as any leader in the last 50 years. So the second you're going to go after a mystery like that, you have to call one guy, and that's Christian Bale. So once I got Christian Bale and I got Amy Adams in, I knew we were in good shape. Les acteurs, parlons-en. Totalement méconnaissable dans le rôle d'un Dick Cheney manipulateur et opportuniste à souhait, Christian Bale livre une prestation absolument stupéfiante qui, après un Golden Globe, fait de lui le favori pour l'Oscar du meilleur acteur. Amy Adams est tout aussi impressionnante, voire effrayante, dans le rôle de l'épouse dévouée, sorte de Machiavel au féminin dont on ne sait s'il faut l'admirer ou la craindre. I can't go to a big Ivy League school, and I can't run a company or be mayor. That's just the way the world is for a girl. I need you. And right now, you are a big, fat, piss-soaked zero. That became really fascinating to me and really humanized her. And she became less of a political figure to me at that point. She reminded me of my grandmother and my mother in some ways. My mom and grandmother grew up in Utah. We're tough women. You know, my mom is a tough woman, but also mothers and wives and hard workers. But are you tough? Am I yourself? Tough? Yeah, I think I am tough. I'm not as tough as Lynn. I'm not as outspoken, perhaps, but I think I'm fair, but I think I'm tough. Yeah.
Mais ce qui rend Vice aussi jubilatoire, c'est sa forme culottée. À mi-chemin entre Michael Moore et Oliver Stone, Adam McKay se joue des règles de la narration et s'amuse avec le montage comme un enfant passage, capable de faire démarrer un générique de fin en plein milieu du film, de faire déclamer des vers à ses comédiens ou de comparer les arcanes du pouvoir à un grand jeu de chamboule-tout. The president has Alberto Gonzalez, Karl Rove, Karen Hughes as his team. Quite frankly, Gonzalez has no clue. Rove is a hack. Hughes should be in AA ball. So we will have fairly unobstructed access to the Oval Office. I think we're living in such insane times right now. Things are so upside down. Our culture is so strange that the idea of making movies that are formalistic or obeying rules just seems like, why? Look where the rules have gotten us. So, you know, we're kind of searching for a different way to tell stories is what we're trying to do. But didn't you feel that, for example, an American audience could say, okay, this is fake, this is not true because it is so unbelievable? Some audiences have said that. I mean, audiences are in the United States are trying to figure out how much of it's true, how much of it's not. Is it all just to put on? Is it, I mean, the funny thing is it's all true. You know, all the facts in it are true. Whenever we say something happened, that is what happened. But I think that style, you're right, for people, they don't know quite what to make of it. You know, there are people who think the film's a comedy, and then there are people who, like you said, think it's a horror film. So I think any, you know, film that I've been proud of has started conversations. So for me, it's more just getting people to educate themselves, to pay attention to what's going on. So we're gonna do this thing, or what? I mean, is this happening? I believe we can make this work. Hot damn! Il vient de fêter ses 10 ans de cinéma, lui qui a débuté dans LOL. Félix Moiti, 28 ans et déjà 14 films derrière lui, a toujours eu de fortes envies de cinéma qui l'ont convaincu de passer derrière la caméra. Pour interpréter les personnages du film qu'il a écrit, il a décidé de s'entourer d'amis rencontrés lors de précédents tournages. Ok, c'est un grand malade. Benoît Poulvorde, Vincent Lacoste et Anaïs de Moustier sont donc au casting de Deux Fils. Je serai le plus grand psychanalyste du monde. Je serai le plus grand psychanalyste du monde. Ok, tu te prends. T'es censé écrire une thèse en psychiatrie depuis 2 ans. Vous avez aucun respect pour mon chagrin ou quoi? Vous savez que j'ai perdu la femme de ma vie quand même? Qu'est-ce qui s'est passé avec Suzanne? Elle te manque? Non. Quelque part entre la comédie et le drame, cette chronique explore les liens entre un père en pleine reconversion professionnelle et ses fils, l'un en échec amoureux et l'autre en pleine crise mystique. Qu'est-ce qui vous prend tous les deux? Un premier film prometteur qui nous a donné envie d'interroger le réalisateur sur ses premières fois au cinéma. T'es pas dans la lumière, c'est parfait. Très simplement, Le Fugitif avec Harrison Ford. Voilà, qui passait souvent le dimanche soir à la télé, je me souviens. Je me le suis refait récemment et je me suis surpris à connaître les plans par cœur, presque. En fait, déjà, Harrison Ford, c'est un acteur que j'adore. Et j'étais obsédé par l'idée qu'il soit innocenté. Oh là, mais ça, c'est un sport. Ma grand-mère, ça compte ou pas? Non, mais non, j'étais allé voir le village de Night Shyamalan avec ma petite amie de collège, voilà. Et on avait détesté le film tous les deux, ce qui avait créé des liens. Il me semble qu'on était sortis ensemble. Je pense que Woody Allen, c'est une bonne porte d'entrée puisque c'est très ludique, que c'est très drôle et qu'on oublie souvent l'importance de la comédie et la noblesse de la comédie, alors que c'est vraiment un genre splendide, quoi. Je veux dire, même ces moins bons films sont quand même supérieurs à tout ce qui sort chaque année, donc on peut être cruel vis-à-vis des génies, mais ça reste quand même au-dessus de la mêlée, quoi. Emma Watson dans Harry Potter, très bêtement, très basiquement, qui me rendait dingue en fait, ce mélange d'intelligence extrême et de telle tendresse, enfin voilà, Emma Watson, j'y suis très sensible et j'y suis toujours sensible d'ailleurs. Sans doute devant La vie est belle de Benigni. Bon, en même temps c'est un pur mélodrame, mais c'est vrai que ça m'avait touché à un endroit très puissant de la force du mensonge et de l'illusion, quoi. J'adorais qu'il mente absolument à son fils. En règle générale, j'aime bien pleurer au cinéma. C'est quand même un endroit où on a le droit de pleurer. C'est quand même génial le cinéma pour ça. On a le droit sans avoir honte. Donc voilà, moi, dès que je peux lâcher une larme, j'y vais. Quand
je suis arrivé sur le tournage de LOL, très simplement. J'ai trouvé tout ce que je demandais à la vie, de la camaraderie, de la fraternité, du travail collectif. D'ailleurs, j'étais pas cinéphile avant LOL. Et en fait, comme c'est devenu mon métier, je me suis dit, bon bah voilà, je vais vouer ma vie à ça et je vais commencer à regarder plein de films. Comment on fabrique les films. Premier jour du tournage, 16 octobre 2017, on tournait au but de Chaumont, journée très ensoleillée, joie totale. Insomnie la veille, aucune fatigue. Tu sais ce que j'ai trouvé dans sa chambre? Quoi, t'as fouillé dans sa chambre? Tu Non, je n'ai quoi? Tu me surveilles? Je n'ai pas fouillé dans sa chambre. Je m'intéresse à ton frère, c'est tout. J'y crois pas. J'ai trouvé des textes religieux qu'il annote lui-même. C'est pas vrai. Il est obsédé par le Christ. Je tape une crise mystique, le petit. Réaliser un film, c'est quand même à la fois vertigineux et joyeux, quoi. T'es ravagé par le stress pendant tout le tournage, mais en même temps, c'est ça le plaisir de la fabrication des films, c'est-à-dire qu'on est 50 et on délègue des talents qu'on n'a pas. Donc en fait, on peut faire confiance à ceux qu'on a choisis. Mais très grande joie qui prend le dessus en fait, vraiment. C'est bon? Ouais. Merci. Ok, j'ai peut-être quelque chose dans la trace. Du 4 temps. Il n'y a pas de sous-marin à 4 pales. Je sais. La semaine prochaine, dans Story Movies, on embarque avec François Civil à bord d'un sous-marin. C'est un espace tellement exigu que forcément, on est très vite intime avec les gens. C'était tellement une aventure où on était tous les jours au contact les uns des autres que ça a brisé un peu la glace. Et on attribue d'office le César du meilleur acteur à Denis Ménochet. Au moins. Au moins, ça mérite ça. Salut!